Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo comme ça que je tourne un peu à la va-vite parce que j'avais envie de parler d'un petit sujet. J'avais envie de parler de quelque chose et il faut qu'on en parle je pense. C'est la situation comme vous pouvez le voir autour du championnat World masculin de All Elite Wrestling actuellement détenu par Samoa Joe parce que je trouve qu'il se passe des choses plutôt intéressantes sur les dernières semaines. Mais alors quand je dis dernières semaines c'est vraiment les toutes dernières semaines. Et qu'on se dirige potentiellement vers une lutte à plusieurs qui me hype tout particulièrement, surtout au vu des noms qui y sont et des possibilités que ça ouvre. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à la partager, à me donner en commentaire vos avis sur cette situation ou d'autres choses. J'essaye de faire de plus en plus de contenu sur All Elite Wrestling actuellement parce que c'est ce qui me plaît et c'est ce que je regarde. J'en ferai peut-être sur WWE si un jour ils se décident à redevenir une compagnie de catch plutôt sérieuse. Mais en tout cas voilà, pour l'instant on est sur All Elite Wrestling. On va partir sur cette petite analyse, théorie, fantasy booking, vous appelez ça comme vous voulez, de la situation autour du AEW Men's World Championship. Alors tout d'abord, on va peut-être résumer un peu la situation pour ceux qui auraient peut-être manqué le dernier weekly, je pense pas vu que c'était le début du Continental Classic, mais en tout cas, si vous avez manqué, faut le dire la semaine dernière ou le dernier weekly, que ce soit Dynamite ou Collision. Le petit résumé, on avait Adam Page en tant que champion depuis sa victoire à All In 2025 contre Jon Moxley dans un Texas Deathmatch, un des matchs de l'année chez All Elite Wrestling. Après ça, le règne d'Adam Page, moi je le trouve excellent. Il n'y a pas la grosse feud, hein. Il manque vraiment de quelque chose, un petit truc pour que le règne soit all-time, mais dans les matchs, je trouve que c'est quand même excellent. Il y a un 5 étoiles contre Kyle Fletcher qui est juste dingue. Il y a des apparitions en weekly contre Josh Alexander et contre Leo Moriarty par exemple. Il y a un match contre Powerhouse Hobbs. Enfin voilà, il a pondu un vrai règne de champion, je trouve. Il y a 2-3 problèmes, il y a 2-3 choses à redire, je pense. C'est pas un règne parfait avec aucun défaut évidemment, loin de là, mais c'était quand même plutôt pas mal, je trouve. Après ça, il rentre en feud avec Samoa Joe à partir de Wrestle Dream. Donc ils ont eu un match à Wrestle Dream après une petite mésentente. Samoa Joe qui était face. À Wrestle Dream, il turn de Samoa Joe accompagné des Hobbs, donc Katsuyori Shibata et Powerhouse Hobbs. Il turn de Samoa Joe qui va donc conduire à ce match, à Full Gear, ce Steel Cage match et à la surprise générale. Enfin sincèrement, je sais qu'il y avait peut-être une ou deux personnes qui s'y attendaient, mais je pense que c'est vraiment un sentiment général que c'était une grosse surprise. Victoire de Samoa Joe grâce à l'intervention de Hook qui a lui aussi heel turn, lui qui était en association un peu sympa avec Eddie Kingston à ce moment-là, a heel turn sur Adam Page et sur le reste du roster on va dire, pour rejoindre les Hobbs. Victoire de Samoa Joe, mais alors qu'on pensait que le show se terminerait là-dessus, ou alors moi je pensais que un des protagonistes sur l'écran, MJF, ferait son retour. On a eu là aussi à la surprise, franchement à la surprise générale, parce que quelques heures avant le show, on disait que Swerve Strickland reviendrait d'ici 2 mois maximum. 2 mois, c'est pas 2 heures. Finalement, il est revenu après 2 heures, et du coup, retrouve de Swerve Strickland pour la grande alliance avec son ennemi de toujours, Hangman Adam Page. Ils avaient fait la paix au moment de All In 2025, avec ce moment mémorable où Swerve Strickland lui balance la chaîne qu'il puisse prendre Moxley avec, et donc on part sur une alliance entre Swerve et Hangman contre The Hobbs. Voilà, ça c'est la situation actuelle. Il y a encore autre chose. Je vous ai dit que Hook avait turn et qu'il avait rejoint les Hobbs, enfin qu'il avait rejoint les Hobbs. Celui avec qui celui avec qui Hook traînait, Eddie Kingston, a lui lancé un défi à Katsuyori Shibata jeudi dernier à Collision, un mercredi dernier, pour l'épisode de Collision de jeudi, en expliquant que il voulait un title shot, mais que pour avoir un title shot, il devait d'abord s'en prendre à un des gars sûrs de Samoa Joe, donc Shibata en question. Ils ont envoyé un match qui est très sympa d'ailleurs, à Collision, jeudi dernier. Il a remporté ce match et donc il a challengé officiellement Samoa Joe pour un match de titre à Winter is Coming, qui sera donc, il me semble, sans dire de bêtises, le 12 décembre prochain, donc ce sera un weekly spécial, pas un pay-per-view, hein. C'est AEW Dynamite Winter is Coming 2025. On va donc avoir Eddie Kingston, Samoa Joe, puisque ça a été officialisé quelques temps après. Je suis très hype par ce match. Eddie Kingston, moi j'ai pas été un grand fan souvent dans ma vie. Depuis son retour, c'est sympa, il est sur un run cool, ça prend du temps. Par contre là, ça vraiment, depuis son retour, il est sympa, mais c'est quand même pas, il manque quelque chose. On pensait qu'il allait revenir dans la storyline des Death Riders pour faire face à Jon Moxley. Finalement, non. Maintenant, bah on attend un peu, on sait pas trop où est-ce que ça va aller pour Eddie Kingston. Est-ce que ça va être juste un one shot pour faire patienter jusqu'à World's End et donc le match, un des matchs qui semble être pressenti, on en parlera plus tard, ou est-ce que Eddie Kingston va vraiment rentrer lui aussi dans la course au titre? J'ai du mal à y croire, mais en attendant c'est le seul match qu'on a de prévu pour le moment. Voilà, c'est la situation à l'instant T. Eddie Kingston contre Samoa Joe à Winter is Coming. Samoa Joe champion mondial AEW entouré des Hobbs, donc Powerhouse Hobbs, Katsuyori Shibata et maintenant Hook, et l'alliance des super gentils, Hangman
Hangman Adam Page et Swerve Strickland. D'ailleurs, Hangman Adam Page et Swerve Strickland qui sont absolument tout ce que Cody Rhodes et Roman Reigns pensent être, c'est juste magnifique. Les deux, ça marche trop bien. D'ailleurs, ils ont toujours pas cut une seule promo. Toujours pas une seule promo là actuellement, ils ont pas pris la parole encore, juste des apparitions full aura, un petit tabassage de gueule en règle sur le ring, et c'est tout pour le moment. Voilà pour cette remise en contexte. Et donc, qu'est-ce qui m'a motivé à faire cette vidéo et à vous en parler aujourd'hui? C'est quand même le nombre de possibilités qu'on a et les choses vers lesquelles on a l'air de se tourner. Je rentre tout de suite dans une sorte, pas une spoiler alerte, c'est une rumeur, c'est pas un leak, hein, vraiment. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que les leaks et moi ça fait 25 et que je déteste ça et qu'il faudrait abolir tous les insider catch. Par contre, il y a des rumeurs, mais les rumeurs ça me dérange pas d'en parler et de les avoir. Il y a une rumeur qui voudrait que le match pour le titre à World's End serait un fatal 4-way. Alors ce qui est bien avec Elite, contrairement au W où je sais pas si c'est eux qui contrôlent les leaks ou pas, mais un truc qui est cool plutôt du côté de Elite où ils ont de la chance, c'est pas un truc qui est cool parce que c'est pas de leur ressort, hein. C'est toi et ta chance un peu, mais les insiders ont l'air de quand même se tromper pas mal de fois. Donc c'est un truc qui est pas mal, donc en vrai les rumeurs Elite on peut toujours les prendre avec des pincettes. Mais cette rumeur elle m'a fait tilter parce que du coup on se dirigerait vers un fatal 4-way pour World's End et donc une lutte à plusieurs. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça s'écrit un peu tout seul, Samoa Joe, Hangman Adam Page, Swerve Strickland, callback à ce qui s'est passé au moment de Révolution 2024 et de, il me semble, Double or Nothing 2024 également, avec ce fameux match de titre pour pour Swerve Strickland qui va lui offrir son tout premier AEW Championship. Il n'y a pas eu de match entre Adam Page et Samoa Joe à ce moment-là, hein, ils s'étaient pas affrontés. Le match, il avait été entre Swerve et Samoa Joe puisque c'est même en intervenant que Adam Page va coûter le titre à Joe sans le faire exprès et va du coup offrir le titre à Swerve Strickland sans le vouloir. Il y avait eu ce fameux triple threat match de Révolution. Le match dont je vous ai parlé juste avant, c'est à Dynasty, donc c'est un très beau callback à ce moment-là. Et dans tout ça, qui pourrait se ramener? Celui qui a encore son contrat de disponible, puisque je vous le rappelle, MJF a affronté Adam Page après avoir gagné le Casino Gauntlet match de All In. Il l'a affronté à Forbidden Door en menaçant, enfin il lui a fait du chantage à Adam Page en disant ok j'encaisse mon contrat. Puis la semaine d'après il a attrapé Mark Briscoe, il a menacé de lui foutre le feu et il lui a dit soit tu me laisses mon contrat et on fait juste un match comme ça, un contrat pour le titre, soit je fous le feu à Mark Briscoe. Adam Page a accepté, donc MJF a toujours son contrat. MJF il est plus là depuis son match contre Mark Briscoe à All Out 2025, donc en septembre. Depuis septembre on n'a pas vu MJF. Moi MJF j'aime beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas et qui le critiquent beaucoup. Moi j'aime beaucoup MJF, je trouve que quand il se caricature pas c'est un excellent lutteur et je trouve qu'il a tout pour être un main eventer et une tête d'affiche de compagnie. Je sais que ce n'est pas l'avis de beaucoup de gens, mais je trouve qu'il a vraiment ce qu'il faut. Il a le ring, il a la gueule, il a le charisme, il a les mic skills, il a l'amour du business, parce que moi je pense que vous pouvez pas être un numéro 1 de compagnie sans être un amoureux du business. Il a tout ça MJF, vraiment. Il a juste encore beaucoup de travail à faire. Il est jeune, hein, il a je crois à peine 30 ans. Il est très très jeune MJF, même pas, je crois qu'il a même pas la traîne, je vérifie en 2 secondes, voilà, il a 29 ans, il aura 30 ans en 2026. Donc il faut juste qu'il travaille sur encore beaucoup d'aspects de son catch et pas seulement dans l'in-ring, mais il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un top 1 de compagnie MJF. Et là ça va être bien parce qu'il va revenir, il va se retrouver justement avec 2 des 3 numéros 1 de la compagnie. Hangman Adam Page, Swerve Strickland, qui eux aussi ça s'écrit tout seul, seront dans cette feud. On sait pas trop où ça va aller pour Adam Page, on s'attendait pas à ce qu'il perde le titre. Est-ce que c'est temporaire, il va récupérer la ceinture? Je ne sais pas. En tout cas, en absence de Will Ospreay, c'est eux deux les têtes d'affiche de la compagnie et ils vont devoir carry cette course au titre. Samoa Joe, lui, dans son rôle de vétéran champion bien méchant, il est parfait, je le trouve vraiment parfait. Que ce soit au micro ou dans le ring, je le trouve vraiment excellent à chaque fois, Samoa Joe. Il arrive toujours à savoir où se mettre, quelle est sa place dans la feud. Qu'il soit champion ou pas, il arrive toujours à comprendre à quel point il doit être important ou pas dans l'histoire, à quel point il doit se montrer ou pas. Et c'est vraiment une des très très grosses qualités de Samoa Joe. C'est vraiment le mec, comme je disais sur une des vidéos des sauveurs, si t'as crevé ton pneu sur l'autoroute et que t'appelles le dépanneur, il va venir, il va te remplacer ton pneu, il va t'en mettre un meilleur, et bah Samoa Joe c'est ce dépanneur là. Donc vraiment c'est trop bien. J'ai vraiment hâte. On se dirige donc vers un 4-way à Full Gear. Est-ce que ça va être vraiment un 4-way? Moi c'est plus ça aussi qui me tracasse parce que MJF il a son contrat. Je le verrais mal arriver, surtout un vicieux comme MJF, je le verrais très mal arriver et dire ok j'encaisse mon contrat et puis je me rajoute non seulement pas un adversaire pardon, mais 3. Je le verrais extrêmement pas dire ça. MJF c'est pas son genre. Surtout que, alors à prendre en compte, ce contrat de Casino Gauntlet à All In, il n'est pas du tout comme un Money in the Bank. Il peut pas l'encaisser quand il veut où il veut. Il faut que ce soit un match 1 contre 1, que l'autre soit d'accord en face, enfin d'accord non, faut que l'autre soit au courant, que voilà. Donc il peut pas juste arriver se pointer à la fin du match et faire le tomber. Pas comme Christian l'année dernière, ils ont changé la règle, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il peut pas faire comme il veut. Ça veut dire qu'il va devoir aller encaisser à la régulière. Est-ce qu'il va aller se rajouter 3 adversaires, notamment Samoa Joe, l'homme qui lui avait pris son titre il y a 2 ans à World's End 2023? J'ai vraiment du mal à y croire. Franchement, je pense pas que ce soit ça. À côté de ça, il va se rajouter Swerve Strickland, avec qui il a jamais été en feud. C'est une des seules feuds qu'on n'a pas eu. Et se rajouter son troisième homme, son
peut-être Nemesis #1 parce que moi je trouve qu'il représente bien un peu cette dualité chez All Elite. Le visage méchant de la compagnie c'est MJF, le visage de super-héros gentil c'est Adam Page. Est-ce qu'il va vraiment faire cette erreur MJF? Je ne pense pas. Donc moi mon guess c'est quoi? C'est qu'on va aller vers un 3-way à AEW World's End 2025 qui sera le 27 décembre à Chicago, Illinois. Je pense qu'on va aller sur un MJF et un Stuart Strickland et Adam Page qui vont s'entendre pour faire la guerre aux Hobbs ensemble, mais qui vont se mettre d'accord sur le fait qu'une fois que la cloche va sonner, on va aller se battre l'un contre l'autre parce que c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut qu'on récupère la ceinture, parce que la ceinture ne doit plus être entre les mains de Samoa Joe, mais entre temps, il va leur falloir des alliés. Et ces alliés, justement, ils en ont déjà un, c'est Eddie Kingston, qui est mêlé à tout ça, puisque son protégé, non, son boy, comme il le dit, Hook a rejoint les Hobbs et à Hilton. Je pense qu'on se dirige vers ça, mais ce qui m'intéresse également, c'est la suite, parce que je pense que cette fameuse guerre des étoiles, comme je l'ai appelée, ne va pas s'arrêter là. Et donc, je vais vous faire un peu de fantasy booking. Ce fantasy booking, donc, alors avant de commencer, je vous précise, évidemment, il va concerner d'autres superstars, je vais pas me concentrer que sur les 4. On va le séparer en plusieurs arcs que je vous les donnerai à chaque fois. Et évidemment, c'est du fantasy booking, donc ce n'est pas ce qui va se passer, je suis pas en train de faire des pronos, je suis en train de faire ce que j'aimerais voir. J'ai évidemment pris en compte des éléments actuels de booking, les gimmicks de certaines superstars, les feuds actuels, ce qui se passe actuellement avec le Continental Classic, autour de la Don Callis Family, etc., etc. Donc, c'est pas un prono, c'est un fantasy booking, c'est ce que j'aimerais voir. Donc il y a évidemment 95% de chances que ça n'arrive absolument jamais. Si c'est le cas, vous saurez donc que je travaille secrètement chez All Elite depuis 2 ans. On commence donc avec le premier grand arc qui va nous emmener jusqu'à AEW World's End. 2 choses. La première, sur le titre en lui-même. Ce titre-là, je pense que ça va être donc le 3-way, comme je l'ai dit, Adam Page, Stuart Strickland et le champion Samoa Joe, avec une victoire de Samoa Joe à la fin et un retour de MJF. Je pense que la nouvelle alliance entre Page et Swerve va peut-être leur jouer un peu des tours dans ce match et que Samoa Joe, un peu vicieusement, peut-être et sûrement avec l'aide de ses compères des Hobbs, donc Powerhouse et Katsuyori Shibata, vont aider Samoa Joe à conserver son titre. À la fin, retour de MJF qui reviendra un peu dans un rôle, c'est très important ça, de twinner parce qu'il va être toujours très méchant dans son attitude, peut-être plus méchant que jamais parce que vu les événements de comment il est parti, ce match perdu contre Mark Briscoe, cette frustration d'avoir perdu contre Adam Page à cause un peu de Mark Briscoe. Je pense qu'on va avoir une version un peu plus sombre de MJF et moi c'est pas pour me déplaire, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Donc voilà, et en même temps il va être plutôt acclamé parce que ce sera un retour et que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu MJF quand même et qu'il est quand même malgré tout apprécié des fans en majorité. Deuxième partie jusqu'à World's End, c'est le Continental Classic 2025 puisque j'avais fait une vidéo il y a quelques jours avant le début des premiers matchs pour donner mes pronos et un peu ma preview et ce que je voyais dans le Continental Classic. J'ai eu complètement tort, je me suis trompé, je pensais que Fletcher passerait pas les poules, passera complètement les poules Fletcher et c'est mon favori numéro 1. Vu la victoire qu'ils lui ont donnée contre Okada, etc., je pense que c'est mon favori numéro 1, Kyle Fletcher, et je pense qu'il va récupérer le titre continental et qu'on est du coup sur cette progression et ce push étape par étape pour le Protostar. Voilà, ça c'est la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie qui va nous emmener de World's End jusqu'à AEW Revolution 2026. Cette deuxième partie, comme je l'ai dit, elle va nous emmener de World's End à Révolution. Et le premier point d'étape, et même quand je dis Révolution, on va même aller jusqu'à Dynasty plutôt. Le premier point d'étape, ce serait donc AEW Grand Slam 2026. MJF, fort de son retour, encaisserait son contrat pour un match de titre face à Samoa Joe et remporterait donc ce match, devenant nouveau champion. Je pense que c'est la bonne chose à faire pour MJF. Je sais que, encore une fois, les gens l'aiment pas forcément, mais moi je pense que c'est la bonne chose à faire pour lui. Il faut qu'il ait cette opportunité de montrer qu'il peut être constant, et je reviendrai un peu sur le cas MJF un peu plus tard, et sur pour moi quel est le véritable objectif de cette année 2026 pour MJF, en tout cas ce que moi j'espère le voir faire. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que pas fort de leur défaite à World's End, Adam Page et Stuart Strickland s'affronteraient une dernière fois à Grand Slam Australia pour désigner le futur challenger, puisqu'en fait les deux ne peuvent pas gagner quand ils sont dans le même ring face à Samoa Joe. Et ben on va faire un très simple, on va s'affronter, puis celui de deux qui gagne, c'est celui qui sera le plus méritant pour avoir cette opportunité. Donc Adam Page contre Stuart Strickland, je trouve ça beau en fait de les avoir une dernière fois, pour un quatrième match après les 3 premiers matchs. Je trouve que ce serait très très intéressant de les avoir dans un match avec une configuration qui est complètement inédite pour les deux, où en fait les 2 premiers matchs ils étaient en feud, et quel feud les 3 premiers matchs ils étaient en feud parce qu'en fait ils se sont affrontés donc 3 fois déjà, et sur les 3 matchs ils étaient des sacrés rivaux. Donc ils se sont affrontés à Wrestle Dream, ils se sont affrontés à Full Gear, ils se sont affrontés dans le Lights Out Steel Cage match. D'ailleurs ils ont ainsi un time, je suis un fou parce qu'ils ont déjà aussi un 4e match, je l'avais oublié, heureusement que je me suis remis sur les yeux, le time limit draw pour devenir challenger numéro 1 à Révolution justement pour le titre de Samoa Joe, ils l'ont aussi. Et en fait sur ces 4 matchs là ils se détestaient avec des dynamiques différentes à chaque fois. Au départ Adam Page était le babyface, Swerve le méchant, puis à la fin ça s'est un peu inversé. Ils ont eu cette partie là de leur rivalité et ils ont aussi leur partie
où ils ont été alliés le temps d'un instant. Ils ont pas fait équipe, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Il y a eu cet arc de paix entre les deux. Et là, on est sur l'arc où ils vont faire équipe. Et l'arc où ils vont vraiment être alliés face du co-ops. Je pense que ça va être donc de décembre à janvier jusqu'à mi-février. Et je trouve que ce serait bien d'avoir ce 5e match entre les deux où en fait, ils vont être de bons rivaux. Des rivaux. Moi, je suis pas pour ce truc de dire que les Face et les Heal peuvent pas s'affronter entre eux. Donc les Face entre eux et les Heal entre eux. Je pense que ça peut être une bonne opportunité d'avoir un excellent match avec une écriture complètement différente. Et cette victoire, je la donnerai à Swerve Strickland qui deviendrait le nouveau challenger. Je pense que Hangman, il a été à la tête d'affiche là, vraiment la tête d'affiche numéro 1 depuis quand même pas mal de mois là quand même. On va redescendre dans les écrans, peut-être aller faire d'autres choses, peut-être aller feud avec la Don Callis Family, je sais pas. Mais on va aller faire autre chose pour Adam Page, je pense que ça peut être bien pour lui. Peut-être un peu de time off des écrans, histoire de voilà redonner un peu un deuxième souffle à son retour. Mais moi j'ai pas envie, j'ai envie de le voir lutter chaque week-end Adam Page, donc ça m'arrangerait pas. Mais voilà, pour lui ça pourrait être intéressant d'aller faire autre chose. Ça c'est pour le côté titre mondial. Côté titre continental, parce que vous voyez très bien où je vais en venir avec Kyle Fletcher, je pense que dès maintenant vous avez compris où je vais aller, mais je le dis quand même, Kyle Fletcher, donc fort de sa victoire au C2, affronterait Kevin Knight et Mike Bailey dans un three-way. Voilà, c'est un petit match sympa pour une première défense pour lui. Peut-être qu'il aurait eu des défenses avant en weekly, peut-être qu'il en aura un peu après, mais j'aimerais bien une petite, je pense qu'il a un petit, ce three-way qui interviendrait après 2 matchs contre les deux, parce qu'en plus ils sont pas dans la même ligue, en plus ils sont dans la même ligue, pardon, pour le Continental Classic. Je pense que ça peut être très sympa pour eux. Et tout l'intérêt de ce match, il aurait le retour à la fin de ce match de Jay White, celui qu'on n'attend plus, celui qu'on désespère de revoir, qui est actuellement blessé, qui selon les rumeurs ne sera pas là avant 2026. Voilà, c'est parfait. Grand Slam, c'est le 14 février, t'as le temps, tu prends ton temps, tu le fais revenir, tu fais peut-être un peu même de teasing, même si je suis pas trop fan, j'aimerais bien une surprise complète. En plus d'Australie, c'est à côté de la Nouvelle-Zélande, donc c'est pas très loin de chez lui. Voilà, ça c'est pour AEW Grand Slam Australia. Donc je rappelle, MJF devient champion, Swerve devient challenger numéro 1 en battant Adam Page. À ce moment-là, Samoa Joe et Adam Page, on les met hors de la title picture. Et côté Continental Championship, Kyle Fletcher conserve face à Kevin Knight et Mike Bailey, mais retour de Jay White qui va venir le confronter, petit face-off, vous voyez, on va aller. La suite après Grand Slam, c'est quoi? C'est Révolution 2026. Alors il n'y a pas de date, j'ai regardé un peu sur des sites, ça devrait être aux alentours du 15, 16, 17 mars. Sur Révolution, on aurait donc déjà de prévu Kyle Fletcher contre Jay White et Swerve Strickland contre MJF. Je vais rapidement sur le Jay White Kyle Fletcher. Évidemment, si je fais revenir Jay White, c'est pour le mettre dans un match avec la grosse star de All Elite de 2026, la Breakout Star 2025, pardon. Celui qui va être, à mon avis, le gros projet de 2026. C'est évidemment pour le faire gagner et pour libérer Fletcher pour aller faire d'autres choses. Vous voyez où je vais en venir toujours. Donc Jay White, nouveau champion continental, je pense que c'est très bien pour lui. Pas revenir trop haut, pas revenir trop bas. Il va pouvoir aller envoyer pas mal de matchs contre des mecs très intéressants, contre Kenny Omega, contre peut-être sur Strickland un peu plus tard, contre peut-être Adam Page à un moment, enfin qui sait. En tout cas, voilà, il y aura plein d'opportunités pour lui et ça va être sympa de le revoir. En plus, il y a peut-être tout un truc à faire autour du Bang Bang Gang, donc ça peut être très cool. On revient sur le titre principal avec donc ce fameux MJF contre Swerve Strickland et j'irai sur la victoire de Swerve Strickland. Swerve Strickland serait donc champion et évidemment, je sais que ça peut faire grincer des dents de voir MJF prendre la ceinture à Joe et donc pas la donner à Page ou Swerve plutôt pour qu'il ne la garde qu'à moi. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est très simple. Pour moi, l'objectif de MJF en 2026, c'est de montrer qu'il peut être régulier et pertinent et constant. Pas faire 3 semaines très bien, puis 2 mois horribles, puis 1 mois très bien, puis 2 semaines horribles. Je veux pas de ça pour MJF cette année. Je pense que avoir un deuxième titre de champion pendant quelques temps, ça peut l'aider à reprendre un peu de boost de crédibilité, mais je lui laisserai pas la ceinture autant de temps, tout simplement parce que son premier règne a été très décevant et que pour moi, il doit encore montrer qu'il a gommé ses défauts d'irrégularité avant de reprendre la ceinture pour un règne plus conséquent avec beaucoup plus d'intérêt et donc plus de lumière sur lui. MJF, c'est un très gros talent. Pour moi, il a tout ce qu'il faut, comme j'ai dit, pour être un main eventer et être un top 1 de compagnie. Mais là, c'est encore trop irrégulier, donc je lui donnerai ça. Et en fait, mon objectif, ça va être de voir si, peu importe ce qu'on lui donne, il va être capable d'en faire quelque chose d'intéressant. Même si on lui donne que 1 mois, est-ce que tu vas en faire quelque chose d'intéressant? Et en plus, perdre le titre, je lui dis, il y a tellement de gens dans le roster qu'il y a forcément de quoi écrire des choses très sympathiques. Donc, je donne le titre à Swerve Strickland, qui le mérite d'ailleurs, lui, parce que lui, à chaque fois qu'il est là, c'est pertinent, c'est intéressant. Et derrière, le match, il est au minimum très bien. Donc, je donne le titre à Swerve Strickland, qui quitterait donc AEW Révolution en tant que champion. Conséquence directe de Révolution, MJF n'est plus dans la course au titre à ce moment-là. Pour moi, il n'y reviendra pas jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment. Kyle Fletcher n'est plus champion continental et Swerve Strickland est le nouveau champion du monde. Jay White est également champion continental, mais ça maintenant, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. On passe donc après Révolution, c'est Dynasty. Encore une fois, sur les sites que j'ai trouvés, il n'y a rien d'officiel, mais Dynasty, ce serait aux alentours du 25-26 avril 2026, donc soit 1 mois et demi plus tard. Ça laisse du temps pour construire des choses intéressantes. Et pour construire des choses intéressantes et préparer à la suite, le challenger que j'enverrai à Swerve Strickland directement, c'est quelqu'un qui n'a plus de ceinture depuis quelques semaines, qui serait pas forcément très content, qui serait un peu là à grincer des dents, qui est un membre de la Don Callis Family. J'enverrai Kazuchika Okada. J'enverrai Swerve Strickland contre Okada 2 avec
un gros upset, la victoire de Swerve Strickland sur Okada. Parce que pour moi, et je pense dans la tête de beaucoup de gens, le jour où Okada va aller dans la course au titre, il va prendre le titre sans aucun débat, comme ça a été fait pour toutes les ceintures qu'il a pris jusque-là. Mais là, je pense qu'on va aller sur quelque chose de différent et qu'on va aller sur un Okada un peu plus frustré et qui va avoir un peu plus le seum. Je pense d'ailleurs, je sais pas comment s'arranger. Je sais que c'est un peu chiant, mais j'aimerais bien que ce soit Takeshita qui vienne le faire chier sur ce match et qui vienne lui coûter l'opportunité au titre. J'aimerais bien sans faire exprès. Ce serait très marrant que ce soit sans faire exprès pour aller effectivement, parce que je le dis tout de suite, pour moi à All In, ils vont envoyer le Takeshita contre Okada, que ce soit le deuxième affrontement ou le troisième, ce sera l'affiche, je pense. Donc c'est ce que je ferais perdre Okada contre Swerve Strickland. De l'autre côté, pour faire patienter Kyle Fletcher, je pense que c'est le moment ou jamais de lui envoyer à ce moment-là Kenny Omega. Omega, on sait pas combien de temps il lui reste, on voit en plus que c'est déjà il a perdu beaucoup en intérêt. Kenny Omega, ce qu'il fait, c'est plus forcément très intéressant. Dans le ring, c'est toujours ça, mais tu sens qu'il est c'est un peu dur pour lui. Donc voilà, j'enverrai Fletcher le battre dans un match à Dynasty, un match qui lui donnerait une crédibilité pour se pointer comme challenger à Swerve dès le mois suivant. Donc conséquence de Dynasty, c'est Swerve Strickland bat Okada, peut-être sur Takeshita qui lui coûte le titre, ça je sais pas, et Fletcher qui bat Omega. Après Dynasty, c'est Double or Nothing. Double or Nothing, dans ce que j'ai retrouvé encore une fois, ce serait à peu près le 25 mai. 24 mai, 25 mai, quelque chose comme ça. On aurait donc à ce moment-là un Swerve Strickland contre Kyle Fletcher, comme je l'ai dit, parce que pour moi sa victoire contre Omega lui donnera automatiquement une sorte de crédibilité pour être légitime à aller chercher Swerve Strickland. Il pourra même faire une promo en disant écoute, là sur les derniers mois, j'ai gagné le TNT Championship, le Continental Championship, le Continental Classic, ça y est, je suis crédible, je suis prêt, je vais vous montrer que maintenant c'est l'ère de Kyle Fletcher. Swerve, qui ne refusera évidemment jamais devant aucun défi, accepte. Donc toujours cet arc Don Callis Family qui va finalement être concerné par le titre et qui ça va pas s'arrêter d'ailleurs, je pense, avec donc un Kyle Fletcher contre contre Swerve Strickland, à Double or Nothing 2026. Et je pense que à la surprise générale, Kyle Fletcher l'emporterait. Enfin, j'aimerais que Kyle Fletcher l'emporterait, c'est ce que je ferais en tout cas. Faut que j'arrête de dire je pense en fait, c'est mon idée, je l'assume. Kyle Fletcher remporterait ce match et deviendrait champion AEW. Comme je l'ai dit, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais je vais faire beaucoup tourner le titre. J'ai fait beaucoup tourner le titre parce que j'estime que c'est intéressant pour l'élite d'avoir plusieurs champions du monde actuellement, parce que t'as plusieurs mecs qui peuvent être intéressants et qui peuvent servir l'intérêt de la ceinture et que la ceinture peut servir en intérêt. Ça fait beaucoup changer de titre, puis il y aura peut-être un temps plus calme plus tard, mais c'est pas, je trouve pas que ce soit hyper dérangeant, ce serait pas un tour de passe-passe non plus, parce que là c'est vrai que entre Grand Slam, Révolution et Double or Nothing, on a 3 changements de titre en 4 pay-per-view. Pour un titre mondial, ça peut être vu comme beaucoup, mais moi c'est un truc qui me fait pas peur et j'aimerais bien que ça arrive. Donc conséquence de Double or Nothing, Kyle Fletcher est le nouveau champion mondial, premier gros test de la carrière de Kyle Fletcher à ce niveau-là de la card. Je pense qu'il va évidemment remplir, moi j'ai aucun doute sur le fait que Kyle Fletcher remplira les critères. Peut-être que certains vont juger que c'est trop tôt, mais moi j'aimerais vraiment trop que Kyle Fletcher soit champion mondial et je pense qu'il peut envoyer un vrai règne. Et après Double or Nothing, on va sur un pay-per-view assez spécial. Le pay-per-view c'est Forbidden Door 2026. Et là il faut que je vous parle d'un truc qui serait plus tôt, c'est que je pense que à ce moment-là, Konosuke Takeshita aura lui déjà quitté la Don Callis Family, et c'est un truc que j'ai pas dit parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut l'aborder. On revient un peu vers Dynasty, je pense que le fait d'avoir coûté le match à Okada va faire en sorte que la Don Callis Family lui cassera la gueule. Enfin, peut-être que ça sera avant. Moi je pense que du coup là, vu qu'ils l'ont pas, ça part d'être le scénario prévu pour World's End, je laisserai un peu le truc un peu traîner. Pas forcément, voilà, j'essaierai vraiment la tension de grandir, et j'essaierai même de semer le doute un peu sur est-ce que c'est vraiment à Takeshita qui vont casser la gueule, pour qu'au final ce soit vraiment à lui après Dynasty, en conséquence de Dynasty, puisqu'il aurait coûté le titre à Okada, qui aurait du coup, retourné complètement Fletcher et la Don Callis Family contre lui. Et je rajoute un autre élément, ça c'est un truc qui peut être optionnel. Comme on est à Forbidden Door, est-ce qu'on rajouterait pas le IWGP Championship dedans? C'est un peu chiant, je pense, pour les fans New Japan. Donc moi je suis pas un gros suiveur New Japan, donc s'il y a des fans New Japan dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que c'est vraiment un truc très très chiant et limite à la limite du colon de faire ça, parce que je peux comprendre qu'un mec qui est pas signé à 100% par la compagnie, qui soit champion autant de temps, parce que là il est champion actuellement, est-ce qu'il perd la ceinture, la récupère, est-ce qu'il la garde à Wrestle Kingdom? Je sais pas, mais ça peut être sympa. Un Kyle Fletcher Takeshita à Forbidden Door, c'est ce que j'enverrai. La lutte fratricide entre Protoshita, je pense que ça peut être très très intéressant. On serait toujours dans cet arc Don Callis Family où Takeshita, fort de s'être fait casser la gueule par la Don Callis Family, reviendrait pour les hanter un petit. Évidemment, ce serait victoire de Kyle Fletcher et on embrayerait directement sur un Takeshita contre Okada à All In, mais ça du coup on le met de côté puisque ça ne concernerait plus la Don Callis, ça ne concernerait plus, pardon, j'ai bugué, ça ne concernerait plus le championnat mondial, mais autre chose. Voilà, les bases sont posées, et pour Kyle Fletcher, il faudra un adversaire pour All In maintenant, puisqu'après Forbidden Door, c'est All In. Et c'est là que rentre en jeu mon dernier arc, ma dernière carte. Le Owen Hart Cup, la Owen Hart Cup Tournament est un tournoi composé de 8 lutteurs qui permet de désigner le futur challenger au titre mondial. Il y a 2 ans, ça avait été remporté par Bryan Danielson. L'année d'avant encore, ça avait été remporté par Ricky Starks. L'année dernière, il avait été remporté par Hangman Adam Page. Et laissez-moi vous donner
les 8 participants de cette année que j'aimerais voir dans le tournoi. D'un côté gauche, Jon Moxley, Jay White, Bobby Lashley et Bandido avec un Moxley Jay White callback au fait que la dernière fois qu'on a vu Jay White, c'était pour se faire, enfin, s'était fait mettre hors d'état de nuire par les Death Riders de Jon Moxley. Un Jon Moxley qui d'ailleurs ne serait plus dans les Death Riders à ce moment-là. Sachez-le, je pense qu'il se sera fait casser la gueule très longtemps par Claudio Castagnoli et qu'il serait en sorte dans une quête un peu sombre de une rédemption sombre, une rédemption qui n'arriverait jamais tellement il a été un salopard. Bobby Lashley contre Bandido, ça peut être un match très sympa, mais voilà, c'est juste parce que je pense que c'est des mecs qui doivent avoir ce spot dans la Owen Hart Cup Tournament. Et côté droit, MJF, Kevin Knight, donc un Kevin Knight qui je pense est quelqu'un qui mérite d'avoir ce spot. Un MJF qui serait en reconquête toujours de son titre après avoir fait 2-3 trucs sympas avant. Il doit être pertinent dans ce tournoi, encore une fois, je le répéterai jamais assez, 2026 ça doit être l'année de la régularité pour MJF. Et le dernier match, j'irai envoyer Claudio Castagnoli contre un adversaire mystère qui ne serait nul autre que le dernier finaliste de cette Owen Hart Cup Tournament, Will Ospreay, qui effectuerait son retour, parce qu'on le sait, il est blessé à la nuque depuis pas mal de temps déjà. Les dernières rumeurs qu'on a eues, même confirmées par Tony Khan, il a confirmé lui-même que Ospreay serait de retour en 2026, qu'il espère l'avoir sur la première partie de 2026, et toutes les rumeurs s'accordent à dire qu'il devrait être cleared pour revenir au printemps. Et donc, le printemps, c'est évidemment pour la Owen Hart Cup Tournament. Owen Hart Cup Tournament que je mettrai un peu avant le début de Forbidden Door. Hein. Alors, j'enverrai pas de match sur la carte de Forbidden Door, j'aimerais bien que ce soit un truc interpromotion, mais je pense que ils vont commencer ça aux alentours de mai-juin, donc ça peut être plutôt sympa, un peu après Double or Nothing, donc plutôt juin. Et voilà, envoyer le retour de Will Ospreay à ce moment-là, qui évidemment du coup irait remporter cette Cup Tournament. MJF Ospreay en demi-finale, Moxley Bandido, je pense que ça peut être sympa, et donc un Jon Moxley contre Will Ospreay en finale. Est-ce que ce serait sur la carte de Forbidden Door? Je suis pas fan du truc, je suis pas fan de l'idée, vraiment pas. Mais en attendant, ce serait la finale vers laquelle j'irai. Et donc les bases sont évidemment posées pour All In 2026. On aurait officiellement l'affiche pour le titre mondial All In London, Kyle Fletcher le champion contre Will Ospreay number 5, affrontement numéro 5. Vous le savez, le match de Révolution de 2025, c'est mon match préféré de l'année. Il est juste incroyable, en tout cas chez les hommes. C'est mon match préféré de l'année. Il est incroyable et je pense qu'on va aller tout droit vers Ospreay qui va revenir un retour triomphant pour récupérer pour la première fois de sa carrière la ceinture All Elite, le championnat All Elite. Voilà, on part donc d'un titre détenu par Samoa Joe qui passerait par MJF Swerve pour finir dans les mains de Kyle Fletcher et donc à la toute fin de Will Ospreay. Il y aurait du Adam Page dans l'histoire, du Kazuchika Okada. On arrive à lier ça avec le Continental Classic de cette année, avec la Owen Hart Cup, avec des retours comme ceux de Jay White. Voilà. Je pense que ça peut être très très sympa. J'espère que c'est ce vers quoi ça va aller. Ça va évidemment pas être ça, hein. C'est encore une fois un fantasy booking, mais c'est ce sur quoi j'irai personnellement. C'est tout pour ce fantasy booking. J'ai essayé de pas faire trop long, j'ai essayé d'être synthétique et d'aller droit au but. J'ai coupé en plusieurs arcs, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez vous de la situation autour du championnat mondial. Est-ce que vous arrivez à vous projeter aussi loin que ce que je l'ai fait pour All In 2026, ou est-ce que pour vous, pour l'instant, vous arrivez juste à voir ce qui peut arriver peut-être de Révolution à Grand Slam, enfin jusqu'à Révolution ou même avant un Grand Slam. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, allez voir ce qu'on fait chez les sauveurs de la lutte. Abonnez-vous à cette chaîne aussi parce que il y a du contenu qui arrive. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!